Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques pour cette semaine du lundi le 20 à ce dimanche le 26 janvier 2025. Ça y est, dernière semaine complète du mois de janvier. Bonne nouvelle, on est le 21 mardi, donc on a le premier mois de l'hiver qui est traversé. Ah, c'est bon signe ça. Avant de piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On est aussi au tarot, on est dans la semaine de nos Verseaux. Ça commence demain le 20, pas demain, lundi le 20. Ça commence le signe du Verseau qui est représenté au tarot par le roi d'épée. Oh, le signe d'air, nos Verseaux. Aussi, au tarot, on va le reconnaître, tout dépendant des jeux qui sont en français ou anglais. On parle des influences ici. Alors ici, on a l'étoile, le numéro 17, qui va représenter nos Verseaux tout le long du signe avec une planète qui est la planète Uranus. Planète qui sont celles des créateurs avec le fou. Uranus qui est représenté par le fou au tarot. Donc, c'est des belles cartes. Hein? Moi, quand je vois ces cartes-là, je sais que je suis un petit peu plus vers l'hiver. Dans le janvier-février, hein, dans le signe du Verseau. Et plus particulièrement, on est dans le premier décan des Verseaux qui est représenté par comment on l'appelle? Le 5 d'épée. 5 d'épée. Oh! La carte des victoires vaines. Les journées allongent, mais on ne sent pas que ça paraît tant que ça. Il y a une planète, naturellement, qui gouverne aussi nos premiers décans du Verseau. Les premiers décans, c'est ceux qui sont nés entre le 20 et le 29 janvier. C'est nos premiers décans du Verseau. Puis on voit ici avec l'impératrice qui est Vénus, la planète Vénus, carte qui est de la beauté. Mais en même temps, ouais, je vois beaucoup des Verseaux où que la beauté, l'apparence peut venir jouer. Mais en même temps, les Verseaux sont plus intellectuels, hein, que j'ai remarqué, sont plus dans la réflexion, c'est sûr. Les épées, les idées, les pensées. Fait que voici un court aperçu de à quoi peut ressembler au tarot cette semaine de nos Verseaux. Là, je vais juste retourner les cartes dans le jeu. Oui, je vais encore prendre le jeu du Rider-Waite traditionnel, la première édition, peint par Pamela Cole-Smith. Peint Disney. Je pense qu'elle a dessiné et peint. Comme je fais un petit peu avec mes tarots, mais mon tarot, je suis en train de créer, mais malheureusement, je n'ai pas fait encore les signes Capricorne, Verseau et Poisson. On verra bien. Alors voilà, on va aller avec nos prévisions tarologiques de la semaine pour cette semaine du lundi le 20 à ce dimanche le 26. Je me répète. C'est pas grave. Hein? On est... les journées ont commencé à allonger, fait que c'est bon signe. Février s'en vient, mais là, on va terminer notre mois de janvier. On va regarder ça, justement. On a bien commencé l'année. Je ne sais pas pour toi. Moi, c'est très, très au ralenti. Très, très au ralenti. Pour commencer, je n'ai pas fait mon tableau de visualisation. En tout cas, on va regarder, justement. J'attendais de voir cette semaine. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Oh, l'as de bâton. Ah bon, c'est des projets, des nouvelles. Un as, c'est le fun. C'est une carte habituellement qui nous montre le printemps. Mais on voit que c'est le démarrage de choses. Je ne sais pas si tu as fait penser à il y en a beaucoup en janvier. Bon, les résolutions, à prendre des outils. Parce qu'on voit que le bâton peut représenter un outil. C'est le feu, l'action. Fait que cette semaine, là,
à partir du 20 et toute la semaine, on va être dans l'humeur parce qu'on veut plus avancer. On veut trouver des solutions aussi. L'as de bâton va nous amener des solutions, peut-être aussi de la nervosité, bon, c'est sûr, ça vient toujours, mais c'est l'as. Des nouvelles, hein, on entend des nouvelles, c'est un bâton de parole, l'as de bâton. Hein, au moins, c'est un départ. En tout cas, c'est comme la première carte du tarot, l'as de bâton, qui est, comme je te dis, d'habitude, nous représente le 21 mars. Ah, c'est comme si cette semaine, on voudrait parler du printemps. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à dire qu'on a déjà la premier mois de l'hiver qui est traversé. Il nous en reste 2 à faire. Ça ne me surprendrait pas cette semaine qu'on parle des projets du printemps, qu'on serait en train, cette semaine, de faire des plans pour le printemps. Peut-être que là, on est moins actif. On n'a pas démarré 2025 aussi dans la joie, la festivité, mais on est dans la période de trouver des solutions, des trucs. En tout cas, c'est ça avec l'as de bâton. L'humeur de la semaine, pour toi, pour moi, les gens qui nous entourent, on voit ça. On va regarder justement le défi à surmonter avec l'as de bâton, qui est quand même, somme toute, une bonne carte, hein, un as. Youhou! Mais il est tout seul, hein, l'as, par exemple, il peut se sentir isolé. On regarde le défi à surmonter. Ah, le magicien. Encore, carte numéro 1, arcane majeur, tu vois, c'est le numéro 1. On est vraiment, ouais. Si on voit le magicien, justement, en défi à surmonter, c'est que peut-être qu'on est dans l'embarras, les idées ne sont pas tout à fait claires parce qu'on a tellement de possibilités qu'on n'arrive pas à se brancher sur une chose. Le magicien aussi, c'est le maître de l'illusion, le mage ou le battleur, tiens, si on regarde dans le tarot de Marseille. On va parler ici qu'on peut être pris avec des gens aussi qui nous font nous miroiter des choses. Parce que comme je dis, le défi à surmonter, c'est nos propres défis, mais ça peut être ceux qu'on voit à l'extérieur. On vit peut-être avec des gens qui changent d'idée rapidement, qui sont très libres, qui sont dans leur tête. Peut-être que nous aussi, on est beaucoup, beaucoup dans nos réflexions, dans notre tête. Le magicien qui est une carte qui va nous faire surmonter plein de défis. Mais là, ici, il est en défi, justement. C'est que le magicien, il a toutes les possibilités, les capacités, mais il n'y a rien pour s'ancrer dans une routine, dans quelque chose de régulier. Pourtant, on veut. Mais surtout avec l'énergie de l'as de bâton, puis tu vois, le magicien, il tient justement. Allô, Lulu! Ah, ça va bien. On voit justement qu'il tient l'as de bâton. Fait que c'est comme si. On voit ici que le bâton, il est tout seul. Il sort comme d'un nuage. Puis ici, on voit la personne qui tient le bâton, mais qui se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le défi. Puis je vois beaucoup de. Comme encore, la solitude de l'isolement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas entouré, mais que tu te sens seul malgré tout ton entourage. C'est un sentiment. C'est un sentiment, hein, la solitude, parce que tu peux être tout seul chez toi et être entouré. Puis maintenant, avec Internet, où on peut toujours parler avec du monde, on n'est jamais seul. Mais là, c'est comme c'est une solitude qui nous ferait penser que. Parce qu'on n'a pas l'impression que les gens gardent pour soi leurs choses. Fait on a beau discuter, mais c'est comme. C'est-tu par sagesse, je sais pas, mais. En tout cas, le magicien, c'est la carte, comme je dis, des beaux parleurs aussi. Fait qu'il faut faire attention. On peut se faire raconter des choses. Mais avec l'as de bâton, je pense que lui, avec l'humeur de la semaine, qu'on est quand même assez éclairé. Hein? C'est la lumière, c'est le soleil. Fait qu'il va venir nous donner un éclairage. En tout cas, ça peut être trompeur, en tout cas. Fait que le magicien ici, on parle justement d'un nouveau départ, mais qui serait un défi à surmonter ici. C'est pas facile de
justement d'un nouveau départ, de se fixer. On voit que le magicien il a tous les éléments sur le feu, l'eau, l'air, la terre, mais il a le bâton, puis il peut manifester. Mais manifester quoi? Qu'est-ce qu'il veut? On voit l'absence, on sait pas, on n'a pas, comme il manque d'ancrage dans tout ça. Ah, on va finir avec la dernière carte, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. Euh, avec ces, somme toute, des belles cartes, mais qui nous laissent, qu'on est les propres maîtres de notre vie magicien, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est difficile de se fixer, hein? Pas évident. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine, que j'ai décidé que c'était cette carte-là. Ah, le page de Pentacle, le valet de Pentacle. Ah, faut se trouver un projet, il faut se trouver un plan, il faut se structurer. C'est ça que je disais, on a peut-être beaucoup de moyens, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Puis ici, ben, c'est sûr que quand on voit un denier, un pentacle, qui est une forme géométrique, qui est comme une étoile, en tout cas, qui nous montre qu'il faut aller dans le tangible, dans les choses terre à terre, un valet page, les nouveaux, fait qu'il faut se trouver. Je pense que ça serait bon, peut-être, hein, on voit les bâtons, ça peut être un crayon, peut-être écrire, aller faire justement ce fameux tableau de visualisation cette semaine, là, pour depuis le mois de janvier, depuis 2025, on n'a pas eu des cartes qui nous portaient à ça. Puis ici, le valet de Pentacle, qui nous amène ici justement, il est comme dans la pièce, c'est comme une pièce de monnaie, l'argent, qui nous fait dire, bon, mais ça prend de la structure, on ne sait pas trop comment. On peut aller demander aussi de l'aide à des gens qui ne sont pas dans le même domaine que toi, qui n'ont pas rapport, de mélanger les idées par rapport à... Parce que souvent, je le vois dans d'autres jeux. Ici, on ne le voit pas avec un personnage, le valet de Pentacle, qui va souvent me faire penser les taureaux, ou en tout cas des signes de terre, hein, c'est sûr. On nous demande d'être terre à terre, lentement et sûrement, parce que les deniers, c'est des cartes lentes, des pentacles, c'est la terre, hein, fait que c'est pas quelque chose qui bouge vite. Tandis qu'ici, il y a beaucoup de feu. On voudrait, mais ça manque de structure. Il faut aller se structurer. Puis on peut aller demander de l'aide à quelqu'un de nous aider de structurer. Fait que c'est beaucoup d'aller dans les plans de planification. Juvénile, à nouveau, je vais aller regarder, je vais m'aider avec mes livres aujourd'hui. J'en ai besoin. On se remet à une certaine routine, à une certaine... il faut, parce que sinon, ça va nous aider à nous ancrer, à écrire les choses. Ça, c'est certain avec un valet de denier. Parce qu'on a des cartes très, très, très volatiles. Valet de denier. Les nouveaux projets, ah, c'est ça. La volonté de réussir. On se donne les moyens de parvenir. Puis ça devrait, parce que surtout qu'on a un as de bâton dans l'humeur de la semaine qui représente justement un outil qui pourrait nous donner les moyens pour parvenir, les bonnes nouvelles, l'aide d'une tierce personne. C'est justement, on peut aller aussi aider quelqu'un. Des fois, quand on est mal pris, on ne sait pas ce qu'on veut, mais des fois, d'aller aider quelqu'un, ça peut venir nous nourrir. Hein? Des fois, c'est drôle à dire quand on ne va pas nécessairement bien. Puis on est tellement focalisé sur ce qui va pas bien qu'on ne peut pas voir ce qu'on aimerait. Fait qu'en mettant notre attention à aller aider une tierce personne, quand on dit tierce personne, ça veut pas dire nécessairement une personne proche ou une personne qui a tout d'un coup, t'as le goût d'aider cette personne-là. Mais en l'aidant, ça va venir te structurer toi-même. Hein? Ça va venir te nourrir. Peut-être de justement te donner l'idée. Peut-être que tes idées sont éparpillées, ça ne m'étonnerait pas avec les cartes qu'on a, ça viendrait nous aider. Et accepter aussi l'aide d'une tierce personne, ça veut dire de l'aide de quelqu'un qui n'est pas nécessairement habituellement dans ton réseau, dans ton entourage, puis que là, tout d'un coup, cette personne-là dirait, ah,
tiens, je vais t'aider ou je vais te donner des... Ah, mais tiens, je vais aller avec toi. Quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine, qui n'est pas dans ton cercle, nécessairement d'amitié, pas nécessairement proche, c'est intéressant parce que comme ça va pouvoir nous ouvrir l'esprit parce que je pense que pour le moment, tout le monde est pas mal mélangé. Puis si on se fie à qu'est-ce qu'on est habitué, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voit. Fait que c'est pour ça qu'on serait mieux de soit d'aller faire du bénévolat, aider quelqu'un qu'on n'est pas attaché émotivement, qui n'est pas dans notre domaine, puis que ça va nous aider à finalement aller nous structurer. Hein? Avec notre beau valet de pentacle. Je regarde un autre. Un autre jeu. Je veux avoir des trucs pour traverser la semaine. Le valet de qui nous dit de mettre les roues en mouvement. Fait que oui, il faut avancer. La quête de la chance. Hein? Connaître ses limitations. C'est important, ça, oui, de connaître ses limitations. Ils disent, t'en as, mais quand tu as des limitations, il y a des possibilités. Ça ne veut pas dire limitation, ça veut pas dire de tout arrêter. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses que tu peux faire. En dehors de ces limitations-là, il y a tout ce que tu peux faire. Hein? Travail appliqué, une approche pratique. Fait qu'on dit que vraiment, faut être pratique. Il faut être réaliste et pratique. On peut travailler sur des nouveaux projets, mais des projets qui vont prendre en considération tes limitations. On a des limitations, tout le monde, hein, c'est impossible. C'est soit des limitations financières, des limitations physiques, des limitations de toutes sortes, en tout cas des limitations. Fait qu'il faudrait commencer, puis c'est peut-être pour ça justement qu'on a peut-être de la misère à se mettre des projets, parce qu'on a dit, ah, mais là, c'est plus comme avant, c'est comme ça. Moi, je connais des gens qui ont se battent avec leur vie en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de projet, pas parce qu'ils travaillent soit sur une fin de vie. Il y a toujours des projets, même, comme je dis, le dernier jour de notre vie, notre agenda va probablement être plein encore. Fait qu'il y a toujours des choses à régler ou des choses à faire. Alors, ça serait de porter notre attention puis d'y aller de façon méthodique. Je te le dis, là, écris cette semaine, là, on va falloir mettre ça en quelque chose de tangible. Parce qu'on voit un denier, c'est quelque chose qu'on peut toucher de tangible, de matériel. Fait qu'il faut mettre ça en tangible, les choses qu'on a besoin, qu'on aimerait projeter ou tout ça. Fait que pour moi, c'est le temps de faire peut-être un tableau de visualisation. Je ne sais pas ce que je veux, mais justement, laisse-toi imprégner ou peut-être jase avec des gens qui n'ont pas rapport ou pour nourrir tes idées. Puis écrire. Moi, cette semaine, je pense que c'est de faire une structure. On n'aura pas le choix pour passer la semaine. Sinon, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas de plan, on risque de s'éparpiller, d'être encore plus perdu, puis de ne pas justement réussir à atteindre les nouveaux projets puis les nouveaux objectifs. Puis moi, comme je te dis, là, avec l'humeur de la semaine, que je vois vraiment que c'est vers le 21 mars que là, on va pouvoir vraiment démarrer les choses. Fait que c'est le temps de réfléchir puis d'écrire. Tu sais, des fois, écrire les idées les plus folles, même si tu dis « Ah, c'est pas réaliste avec mon état », le fait d'écrire peut aider à faire manifester parce que on peut faire manifester des choses, en tout cas, mais on est pris, le brouillard, l'illusion, là, fait qu'en l'écrivant, mais ça devient tangible. Moi, j'ai déjà écrit des choses, puis je pensais pas que ça allait se réaliser, puis l'année d'après, j'y repensais même plus, puis j'ai relu mes papiers pour me rendre compte que ça s'est réalisé. Fait que s'il y a une chose qui aide, c'est de le rendre dans le concret, tes pensées, là, va les écrire, cette semaine, là, c'est la manière de pouvoir passer au travers de peut-être un certain brouillard, malgré qu'il y a le feu, on veut, mais il y a un certain brouillard d'illusions, même qui nous entoure. Donc, voilà. Alors, on va aller chercher une belle structure, peu importe ta condition, il y a moyen
de réaliser quand même des projets, d'en avoir, projets qui probablement se passera plus Ah, j'ai Lucille qui écrit, oui, ça l'aide à concrétiser. Exactement. Lucille qui nous dit de fait d'écrire, dessiner. Des fois, écrire, c'est pas nécessairement ça, c'est dessiner. Mais en tout cas, rendre quelque chose qui est matériel ou peut-être même coller des images sur ton frigidaire. En tout cas, moi, c'est des trucs que je me donne pour que ça devienne comme concret. En tout cas, moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, dans notre imagination. Mais pour ça, il faut le rendre un petit peu plus tangible dans la matière pour que ça se réalise. Ça ne veut pas dire que de le réaliser tout de suite, mais on le projette, on fait un plan avec tous les plans, même le plus petit pas que tu peux faire aujourd'hui, il va t'amener dans un plan. Puis moi, je le vois, comme je te dis cette semaine, qu'on voudrait travailler par rapport à notre printemps, dû à notre humeur de la semaine, là, qui est l'as de bâton qui nous revient, qui nous amène au 21 mars. C'est dans 2 mois, ça. Fait qu'on a le temps. Fait que cette semaine-là, on fait attention, on fait attention de ne pas se laisser avoir par les illusions, hein, par les gens qui nous entourent. Puis c'est pas qu'ils nous cachent ou c'est que je pense que, puis même sur la route, là, fais attention, là, le monde sont très, très dans leur tête, très mélangés. On le sait, hein, le vin, mais justement, c'est la possession. Je pense à M. Trump qui va justement prendre le vin possession de. En tout cas, fait que c'est toutes sortes de choses d'incertains, puis on est dans les illusions, puis tout ça. Fait comme bon, travaille sur ton concret, travaille sur ton toi. Regarde pas qu'est-ce qui entoure, là, puis focalise sur toi, tes objectifs. Qu'est-ce que tu aimerais au printemps démarrer? Ça serait ça qui. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Peut-être je répète, mais je le dis d'une autre façon. C'est comme ça qu'on va faire ça cette semaine. Fait que naturellement, je vais te faire un résumé. Un court résumé avec des phrases clés pour traverser la semaine. Et aussi sur ma chaîne YouTube, tu verras le résumé en commentaire. Alors voilà, sur ce, tu peux toujours écrire, toi, peut-être comment tu le visualises pour ta semaine. Moi, pour le moment, je n'ai pas d'idée pour moi, mais en tout cas, je sais que oui, je recommence à l'enseignement, les cours, les élèves, 4 fois semaine. Ça va faire du bien de retourner à comme je dirais, ma routine physique d'entraînement avec mes élèves, danse, baladie, yoga. Ça va être le fun, j'ai bien hâte. Je vais me faire, je vais même me mettre un plan pour traverser ma semaine, ma nouvelle semaine 2025. Alors voilà. Alors bonne chance à toi cette semaine. Ne te laisse pas avoir par les illusions et les mélanges. Fais-toi une belle structure, lentement et sûrement. Et aller aider les autres, recevoir de l'aide de tierces personnes. C'est toujours... je vois Nathalie. Peut-être que... Ouais, je vais peut-être aller faire un compte. Peut-être que ça m'aiderait à faire travailler mon imagination. Mesdames structurées. Nathalie qui m'envoie des cœurs. Bisous, Nathalie. Avec qui je travaille à solutionner toutes mes choses avec des comptes. Oui, les comptes de crime, mais peut-être que, en tout cas, tu verras Nathalie Guillemette, tu iras voir ça. Je la conseille. Fait que bye tout le monde. Bisous, on se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours m'écrire tes commentaires. Pour le bonheur de tous. Bye.